se retrouve pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le 31 octobre, jour d'Halloween. Je ne sais pas si vous faites quelque chose pour Halloween. Moi, rien, mais ça me rappelle de bons souvenirs avec mes cousins quand j'étais petite. Donc voilà. Bref, je vous ai laissé la semaine dernière où je n'avais enfin plus cette migraine et où j'allais dans ma famille. Donc je suis rentrée lundi de cette semaine, donc il y a quelques jours, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens mieux, ça m'a reboosté et j'ai repris plus activement le travail et ça me fait du bien aussi en fait d'avoir repris. Je pense que c'était le bon moment de faire ce petit week-end. Je suis allée en ressourcerie, donc j'avais un petit peu envie de vous montrer ce que j'ai acheté. Je voulais montrer dans un reel sur Insta, mais pas encore ici. C'était trop cool cette ressourcerie. C'était la première fois que j'y allais et en fait il y a beaucoup de choix et les prix sont tellement peu chers par rapport à Paris. Ça fait du bien en fait parce qu'à Paris souvent je vais dans des brocantes et il y a souvent des brocanteurs pro et c'est des prix chers quoi. Et en fait quand je vais dans des Emmaüs, il y a des assiettes un peu basiques, vous voyez, qu'on trouve chez Maison du Monde et j'ai rien contre ça, je cherche pas de la vaisselle forcément très ancienne, mais je cherche quand même des choses un peu moins basiques, on va dire. Et même pour ces choses-là, en fait, c'est moins cher forcément, mais c'est pas donné non plus. Donc bon, je trouve pas beaucoup mon compte sur Paris. Il faut que j'aille faire des brocantes en Ile-de-France, je pense que ça sera mieux. Voilà, j'y suis pas encore allée. Mais bref, je voulais vous montrer un petit peu mes trouvailles. Donc là, je vous montre deux assiettes que j'ai pas trouvées en ressourcerie, mais que j'ai récupérées chez ma famille parce qu'elles sont cassées. Donc il y a celle-là, elle est trop belle. Je sais pas si ça se voit, mais elle est cassée en fait. Elle a été fabriquée au Maroc, à Fès. Et il y a celle-là, donc là on voit bien qu'elle est cassée. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Schramber's Engelmalt. Je me demande ce que ça veut dire. Enfin voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup ces deux-là. Où est-ce qu'elles sont? Celles-là, je vous les ai déjà montrées puisqu'elles viennent de la braderie de Lille. En fait, j'ai regroupé un petit peu toute la vaisselle dans ce petit meuble que j'avais eu... que j'avais acheté dans une ressourcerie à Paris, qui est bien pratique. Je sais pas si ça restera comme ça, mais bon. Il y a celle-là, j'ai beaucoup aimé les couleurs et les motifs. C'est marrant derrière, c'est comme ça, c'est assez original. Il y a celle-là, j'hésite à la garder pour moi ou bien à l'utiliser, mais j'adorais en fait ce paysage tout doux au milieu. Et en fait, c'est une sous-tasse, donc pas vraiment une assiette, mais peu importe, hein, on peut l'utiliser comme on a envie. Alliance CNP France. Voilà, je ne sais pas trop. Faudrait que je me renseigne sur les marques, sur ce que c'est, parce que c'est chouette quand c'est écrit, je trouve. C'était cool parce qu'en fait, là-bas, il y avait des lots. Vous voyez, par exemple, ce lot, c'est les mêmes, hein, de 4 assiettes. Je crois que c'était 50 centimes. Donc, on n'est vraiment pas sur les mêmes prix. Je pense qu'à Paris, ça aurait été 1 euro l'assiette, hein, ou 50 centimes. Allez, si on a de la chance. J'ai bien aimé celle-là. J'ai bien aimé les couleurs et les motifs un peu géométriques. Donc, j'en ai 3 comme ça. Et la dernière, c'est pas les mêmes. C'est pas la même, en fait. Les motifs sont plus petits. Je la trouve un peu moins jolie, celle-là. Mais je m'entraînerai d'abord sur celle-là. Véritable porcelaine, il y a marqué derrière. Ok. Bon, il y a de la vaisselle qui est peut-être un peu épaisse, mais c'est moins épais que ce que j'avais trouvé chez Emmaüs à Paris, parce que à ce moment-là, je ne savais pas trop ce qu'il me fallait, donc j'ai pas fait gaffe et j'ai pris des assiettes super épaisses. Il y a celle-là que je trouvais trop mignonne, Clayton Tableware, made in Malaysia. Ok. Après, il y avait un grand choix de petites sous-tasses. Donc c'est cool parce que ça permet de pouvoir faire des tests sans non plus avoir des très grandes assiettes. Enfin voilà, je trouvais ça cool comme je vais en faire des petites choses. J'aimais trop les couleurs un peu douces. Voilà.
Je prends pas trop de l'uni d'habitude, mais quand les couleurs me parlent, oui. Et enfin, en dernier, mon coup de cœur. J'ai pas fait exprès de le garder pour la fin, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ah, on voit pas super bien, enfin, on voit que c'est irisé, mais ouais, je sais pas si vous arriverez à bien voir. C'est dans les roses, jaunes, bleus. Ah, c'est dommage, on voit pas bien. Bon. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du reel. On voit mieux les couleurs de celle-là si jamais vous voulez voir. Par exemple, ça, c'était peut-être 1,50 €. Franchement, quand j'hésitais, j'ai pris en fait. Parce que ça valait vraiment le coup. Alors, j'ai pris que ce qui me plaisait, évidemment. Hein. Et maintenant, on passe aux perles. Parce que j'ai récupéré des perles dans ma famille. Et j'ai trouvé un collier à la ressourcerie. Vraiment, on peut dire que ce week-end dernier était très fructueux. Donc, je vous montre déjà le collier que j'ai acheté à la ressourcerie. Si j'arrive à le démêler. Donc voilà, c'est ce collier. Donc, c'est des perles en verre. J'ai adoré les couleurs. Ce bleu-vert comme ça. Trop beau. Et puis, il y a des petites perles marron. Après, donc, j'ai récupéré ce collier. Je trouvais joli avec les perles un petit peu métallisées et d'autres petites perles en verre. Ça fait très automnal. Celui-là avec des perles en verre de bohème. C'est des perles, vous voyez, donc, qui sont en verre et facettées. Voilà. Donc elles sont jolies. Puis avec le laiton, ça sera sympa. Après, il y a celle-là, donc toujours des petites perles de verre de bohème. Vous voyez, avec toutes ces couleurs un peu irisées comme les petites assiettes finalement que je vous ai montrées. J'ai récupéré d'autres perles, mais je ne vous les montre pas parce que j'aimerais bien que ça soit les prochaines perles pour la collection printemps-été. Donc, je vous garde un petit peu la surprise. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis contente parce que c'est un petit peu le genre de perles que j'imaginais pour cette collection. Donc voilà, je verrai si j'en trouve d'autres, mais en tout cas, c'est chouette. Je suis trop contente de tout ce que j'ai trouvé le week-end dernier, quoi. Ça me fait pas mal de choses. Donc les assiettes, je pense que je vais arrêter d'en chiner pour l'instant parce que je vais me former au certissage en 2025 parce que là, va y avoir Noël que je vais préparer, donc j'aurai pas le temps. Donc je pense que dès janvier, je vais commencer à me former. Voilà, je voulais chiner des assiettes pour quand je commencerai à me former, avoir de la matière. Là, je pense que j'en ai déjà pas mal, donc je pense que je vais m'arrêter un peu là. Enfin, sauf, voilà, si j'ai des coups de cœur, je m'empêcherai pas de les acheter, hein, mais c'est déjà pas mal. J'ai pas énormément de place, mais de toute manière, je veux m'en servir aussi pour faire de la mosaïque. Donc voilà, c'est pas mal de se constituer un petit stock en attendant. Je fais un petit aparté parce que je suis en train de faire le montage et je me rends compte que si vous ne me suivez pas et que vous débarquez avec cette vidéo, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous présente des assiettes et ce que je vais en faire. Donc je crée des bijoux si vous ne le savez pas et en fait je veux utiliser des assiettes que je chine pour en faire des bijoux. Donc je vais les casser et je vous parle de la formation que je vais faire dès janvier, je l'espère. Donc pareil, je vous dis pas ce que c'est. En fait, je vais faire une formation pour apprendre le certiclo en bijouterie. Donc en fait, vous savez, par exemple, une pierre est sertie de métal, donc entourée de métal. En fait, c'est cette technique que je veux apprendre pour pouvoir sertir de métal des bouts d'assiettes chinées. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Donc voilà, aujourd'hui, je vais rien vous montrer de spécial parce que vous savez, c'est la fin du mois, donc c'est un petit peu le jour où on prépare le planning du mois prochain, la compta. Voilà, j'ai plein de petites tâches par-ci par-là à faire sur l'ordi notamment. Donc voilà, rien de très intéressant à vous montrer, mais ça fait du bien de préparer tout ça. Ça pose les choses aussi. Et puis demain et après-demain, ça y est, enfin, je fabrique le bijou qu'on m'a commandé. C'est les boucles Lilia. Donc voilà, on se retrouve demain pour moi pour faire ça.
un nouveau mois. Le 1er novembre, c'est aussi les 1 an de cette chaîne YouTube. Voilà, joyeux 1 an à cette chaîne YouTube. Du coup, j'ai revu mes vidéos, enfin pas la vidéo en entier, hein, mais un petit peu toutes les vidéos que j'avais publiées cette année et je constate que j'ai été hyper assidue. Il n'y a que le mois de mai où j'ai pas posté de vidéo. Et je me souviens, c'était après la sortie de la collection Tulipe qui n'avait pas marché. À l'époque, je n'ai fait aucune vente. Elle est sortie en mai. Et là, j'ai fait ma première vente en octobre de la collection Tulipe que vous m'avez vu découper juste avant. Mais c'était un petit peu un flop sur le moment. Et je m'étais beaucoup donné pour cette nouvelle collection. Je pensais plus que ça allait plaire quand même, donc forcément j'ai été un peu déçue et c'est à ce moment-là que j'ai eu plein de doutes, plein de remises en question, que je savais plus vraiment vers quoi me diriger. Voilà, c'était un peu une phase compliquée pour Clotux, mais c'était quand même intéressant. Il en est ressorti que vous avez vu la nouvelle collection en laiton et plein de nouveaux projets aussi avec des nouvelles techniques et matières. Donc voilà, c'était un mal pour un bien comme on dit. Voilà, mais pour en revenir à la chaîne YouTube, j'ai posté au moins une vidéo par mois, sauf en mai. Il y a même des mois où j'ai posté 2, 3, voire 4 vidéos. Donc je suis contente. Puis c'était pas du tout une contrainte en fait. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je savais pas trop où j'allais. Je savais que j'avais très envie de faire des vidéos. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était l'année dernière, c'était une période compliquée. Donc ça m'avait fait du bien, honnêtement. Et voilà, je savais pas vers où j'allais, je savais pas si ça allait me plaire tant que ça, etc. Et 1 an après, ça me plaît toujours autant, voire même plus. Bref, 1er novembre dit aussi jour férié. Pas pour moi, sauf ce matin. Du coup, j'ai dormi un peu plus longtemps. Ça m'a fait du bien. Et je me suis mis à travailler là sur la fabrication tout à l'heure. Je vous avoue que j'avais la flemme. J'avais oublié que c'était un jour férié. Heureusement que c'est un bijou qui n'a pas une texture martelée. Parce que faire autant de bruit un jour férié, voilà. Bon, j'en fais forcément un petit peu, mais ça va, ça reste raisonnable, je pense. Là, j'ai fait donc la découpe comme vous avez pu le voir. Je vais pas faire tout le bijou aujourd'hui, honnêtement. Je me suis prévue aujourd'hui et demain, donc je vais bien en profiter. De toute manière, c'est pour une amie. Coucou Angelica, si tu passes par là, que je vois le week-end prochain. Donc voilà, il y a le temps encore. Je vous ai pas repris tout à l'heure, mais j'ai fini ma journée. Finalement, j'ai bien avancé sur le bijou. Je pensais pas faire autant. Je vous montrerai demain. Et donc, j'ai fait la découpe, la texture, j'ai même percé, j'ai limé, etc. Donc, demain, il me reste à relimer des petites pièces parce que c'est pas bien limé. Et il me reste à faire la soudure, en fait, des pics à oreilles et des petits anneaux qui rejoignent les 2 pièces. Voilà, donc en fait j'ai fait le plus gros. Et puis après évidemment il faudra que je le mette au tonneau à polir pour nettoyer le bijou et le polir. Donc voilà, mais on verra ça demain. En tout cas je suis contente, c'était une bonne journée. Depuis je me suis posée, ça m'a fait du bien. J'ai goûté, je me suis pris un thé avec ma trop belle tasse. Je sais pas si je vous l'avais montré, je me la suis offerte. C'est Caro from Woodland, qui est illustratrice et qui fait aussi des mugs. Donc là, pour les personnes qui connaissent Gilmore Girl, vous aurez reconnu. Je ne bois presque que là-dedans. C'est ma tasse préférée. Et je viens de commencer le 2e tome des enquêtes d'Anna Svensson. Celui-là, il s'appelle Meurtre et Charlotte aux fraises. C'est le Cozy Mystery où c'est Anna qui revient dans sa ville natale et qui a ouvert en fait une pâtisserie où elle fait des cookies. Voilà, c'est un Cozy Mystery américain. Je vous avais dit la dernière fois que je l'aimais beaucoup, mais que c'était pas non plus un coup de cœur et que j'avais d'autres préférences. Voilà, et vous lisez quoi en ce moment? N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. Je vous reprends demain.
vous avais pas montré hier, mais voilà ce que j'ai fait. J'adore la texture de la collection Tulip. Ça brille, c'est trop beau. Donc bah voilà, j'avais découpé les pièces, j'avais fait les textures, j'ai fabriqué les petits anneaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais souder les petits pics d'oreilles et je vais relimer les losanges parce que je me suis aperçue que je les avais pas bien limés. Donc il faut que je refasse ça et puis voilà. Et comme son nom l'indique, le polir. Je vais le mettre en route et c'est parti pour 30 minutes. Je vous montre le résultat après. Bon voilà, moi je vais continuer d'emballer les boucles Lilia. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir sur la boutique les boucles Lilia. Comme ça vous verrez un petit peu de plus près. Et si jamais vous avez envie de les adopter. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous dire que si vous voulez un bijou en argent qui est fabriqué à la commande, du coup, ça met 2 semaines maximum de fabrication. Donc, je vous conseille de passer commande avant le 5 décembre si vous voulez être sûr d'avoir votre commande à temps pour Noël. Donc, il vous reste environ 1 mois pour commander un bijou en argent sur la boutique. Voilà, et les bijoux qui sont en laiton, donc de la collection Solune, ils sont déjà fabriqués, donc prêts à expédier. Donc là, en fait, je prépare la commande en 24 heures, 48 heures maximum. J'ai pas encore réfléchi à la date maximum, mais je vous conseille de pas faire ça au dernier moment non plus. Parce que, comme vous le savez sûrement, au moment des fêtes, la poste est engorgée vu que tout le monde commande. Donc voilà, je vous conseille de prendre un peu d'avance quand même, voilà, si vous voulez glisser un bijou Clotux sous le sapin. J'en serais très ravie en tout cas. Et sinon, sur la boutique, il y a aussi des bons d'achat. Donc ça, en fait, vous recevez un mail et ensuite vous pouvez imprimer le bon à glisser dans une enveloppe sous le sapin. Donc là, pour le coup, vous pouvez vous y prendre au dernier moment, il n'y a pas de souci. Donc bref, je suis contente d'avoir fabriqué ces boucles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fabriqué un bijou en argent. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a rappelé à quel point j'aime cette matière aussi. Voilà. Donc je vais arrêter le vlog ici. Moi, je vais emballer cette commande et puis après, je pars en week-end. Et ensuite, je monterai ce vlog lundi peut-être un petit peu et mardi pour vous le poster jeudi prochain. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à commenter, à vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos. Voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Prenez soin de vous.